Kinshasa. Mesdames, Messieurs, après cette pluie qui a arrosé la capitale congolaise, nous avons un réel plaisir de vous informer à travers cette édition d'Info Soir dont voici l'unique et le principal titre. Le ministre de l'Agriculture, en partenariat avec l'Institut international de l'agriculture tropicale, a procédé ce jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton au lancement du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en République démocratique du Congo. Les détails, c'est dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. La CENI a déjà fait son travail en rendant publique la liste des 24 candidats revus à 26 et la Cour constitutionnelle a déjà fait aussi sa part. On a désormais 26 candidats potentiels à la présidentielle de 2023, entre autres Félix Tshisekedi qui part favori fort de ses prouesses, comme le disent certaines analyses, mais également l'opinion et les sondages. Et il n'est pas seul sur la liste de ceux qui courent pour la présidentielle. Il y a tant d'autres candidats. Quel profil pour la présidentielle de 2023? Nous allons en discuter dans quelques instants avec des grades spécifiques qui est une fois de plus à la baguette des indispensables. Alors, bonsoir des grâces. Bonsoir Christian. Ça va bien? Comme toujours, ça va. Ok, déjà, vous en connaissez de la même manière que moi, les 26 candidats à la présidentielle de 2023, dont 2 femmes et 4 hommes, plutôt 24 hommes, voilà. Et le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, reste encore favori du fait que sur le plan constitutionnel, la Constitution lui réserve encore 5 mandats parce qu'il a 5 ans renouvelables, mais également, c'est qu'on parle des prouesses et autres sondages d'opinion. Il y a aussi des potentiels challengers à la présidentielle de 2023. Qui sont-ils? Alors, nous avons essayé de sonder l'opinion pour savoir qui peut faire face à Félix Tshisekedi parce que c'est les moments, les débats s'est invité dans les salons politiques parce que il est temps que l'opposition s'y rassemble pour une candidature commune qui est une exigence ou sinon un impératif pour pouvoir briguer la magistrature suprême et essayer de mettre de côté les candidats à sa propre succession. Le président Tshisekedi, nous avons essayé d'interroger l'opinion. Alors, il y a 5 candidats qui sont favoris pour la candidature commune de l'opposition. En première place, il y a Martin Fayoulou, le candidat malheureux à l'élection de 2018. Le voici, né le 21 novembre 1956. Il est très connu dans les milieux politiques à partir, ça, sûr. à partir des élections de 2018. des élections de 2018 où il a été aussi
candidat commun avant bien sûr que Félix Tshisekedi... Candidat commun d'une frange parce que voilà. Félix Tshisekedi justement, j'étais en train de le dire. Fait un front. Voilà, justement, avant que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi décident de quitter les bateaux Lamuka pour créer le cap pour le changement. Alors, Félix Tshisekedi, plutôt Martin Fayulu, compte tenu de son expérience politique, compte tenu de sa participation à l'élection de 2018, il est pressenti comme le meilleur profil pour la candidature commune de l'opposition. Alors, lui qui est président du parti politique SID, engagement voilà, citoyen pour engagement citoyen pour les développements. Il était en pole position dès les débuts, mais il a quand même perdu quelques plumes lorsqu'il a essayé de tergiverser, par rapport au processus électoral. Souvenez-vous, il a plutôt crié au boycott des élections. Il disait que les élections ne seront pas crédibles, il n'y aura pas de consensus, il n'y aura pas d'inclusivité autour de ces processus. Il a d'ailleurs interdit à ses collaborateurs qui pensaient être candidats députés nationaux ou provinciaux, il les a interdits de postuler, mais lui-même, il est revenu un peu plus tard à sa décision pour déjà, on sent la contradiction de l'échec de Martin Fayulu. Voilà, c'est déjà une contradiction qui lui a fait perdre beaucoup de plumes et beaucoup de poids politique, mais vis-à-vis de l'opinion, il reste quand même crédible. Alors, à la deuxième place, il y a Délice Sanga, ces messieurs que l'on voit en image, député national et avocat au barreau de Paris et de Kinshasa, Gombe. Il est élu à chaque... colonel Délice Sanga. Voilà, ancien colonel, vous l'avez dit. Pendant le temps de la rébellion. Voilà, justement, membre du RCD, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, qui était un groupe des rebelles qui se sont érigés pour dire non il a été aussi des pouvoir. passages au MLC. Il a été des passages aux côtés de Jean-Pierre Bemba, vous le savez bien, mais aussi aux côtés de Moïse Katumbi en tant que l'un de ses collaborateurs, secrétaire général d'ensemble et plutôt avocat privé de Moïse Katumbi. En tout cas, il a tout le potentiel, il a de l'intelligence, il a en tout cas un profil idéal au niveau de l'Assemblée nationale. Il a essayé de briller aussi même s'il n'a pas d'ancrage politique. On va y arriver. Il a essayé de briller aussi au niveau de l'Assemblée nationale à travers ses différentes interventions. Et depuis 2006, il a toujours été l'élu de la circonscription électorale de Luiza dans la province du Kasaï. Mais malheureusement... Luiza, il faut rappeler aussi qu'en 2018, la population du Kasaï avait exigé à Délice Sanga de battre campagne pour Félix Tshisekedi afin qu'il soit élu. Exactement. Même si Délice Sanga soutenait Moïse Katumbi avec Martin Fayulu derrière la Moka. Exactement, voilà. Vous le savez. Mais le problème ou la difficulté avec Délice Sanga, c'est qu'il n'a pas d'ancrage politique. Vous l'avez dit, son parti politique en vol n'est pas représenté sur l'ensemble du territoire national et dans les chefs de l'opinion de manière générale, il est peu connu en tout cas. Il doit y travailler parce que la campagne électorale, c'est dans quelques jours. Il doit travailler sur son image, il doit travailler pour que l'opinion le connaisse beaucoup mieux que ça. Mais qu'à cela ne tienne, il a quand même les profils requis pour être les candidats uniques si jamais ils se mettaient ensemble et décidaient de le faire. Alors, lui qui est du même espace linguistique que le président Félix Tshisekedi. Alors, on va passer, voyons, un autre candidat. Alors, je n'aimerais pas entrer dans votre terrain, cher Christian. On le sait, il est du Kasaï, de la même région que le président Tshisekedi, là où se trouve la plus grande force du président Tshisekedi. Pour une simple analyse, je ne pense pas que tous les autres candidats ici accepteraient quelqu'un qui est originaire de cet espace, même espace avec le président Tshisekedi, pour qui on avait exigé Délice Sanga de battre campagne. Je crois qu'il est déjà exclu. Il faut voir les choses comme ça. Alors, le prochain, le suivant, c'est Moïse Katumbi, que voici en image, président
du parti politique Ensemble pour le changement et de la plateforme Ensemble pour la République, ancien gouverneur de la province du Katanga dans son ensemble. Avant les démembrements, comme vous le savez, il est homme d'affaires et président d'un club, le tout-puissant Mazembe. Lui, il est plus là, il est devenu connu... chef coutumier des Mazembe. Voilà, l'éternel président du tout-puissant Mazembe. Lui, il est plus connu dans les managements, il est plus connu dans les milieux des affaires. Il s'était invité dans la politique sous les règnes du président Joseph Kabila, qui lui a confié la gestion de la grande province du Katanga. Mais beaucoup estiment qu'il avait échoué au regard des réalisations qui se font aujourd'hui sous divers gouverneurs. Attendez un peu de grâce, parce que je crois qu'on va parler des réalisations, mais parce qu'il faut parler de la crédibilité des candidats. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Joseph Kabila et plus tard, il a qualifié Joseph Kabila. Il y a des vidéos d'ailleurs. Il a dit que Kabila est venu avec un passeport tanzanien. Exactement. Donc pour lui, Kabila n'était pas congolais. Et Joseph Kabila l'a taxé des donc de Judas, et puis d'Italiens. Voilà. Après ça, il a été contraint en exil par le pouvoir de Joseph Kabila. Et maintenant, il revient au pays en tant qu'opposant, facilité par Félix Tshisekedi, qui lui donne le passeport. Exactement. Et après, on lui permet de créer officiellement son parti politique. Il vient maintenant diriger avec Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Du coup, par une baguette magique, il devient opposant. Pensez-vous que ce profil de Moïse Katumbi pourra rencontrer par exemple la crédibilité de Martin Fayulu pour que Katumbi soit candidat commun? Surtout qu'il a aussi un problème de langage, voilà, entre guillemets, parce que surtout voilà, ça complique un peu. Voilà, justement, j'étais en train de les dire, vous m'avez pris le mot dans la bouche. Lui, il est plus connu sur le plan de management, sur le plan des affaires que sur le plan politique, parce que beaucoup estiment que sur le plan politique, il n'a pas assez de stratégie. Vous venez de retracer cette malheureuse histoire où il est passé de Joseph Kabila à l'opposition, puis finalement de Lamuka à l'Union sacrée, et à la dernière minute, il quitte l'Union sacrée pour rentrer maintenant du côté de l'opposition. Parce que s'il faut parler de lui, quand il a quitté l'Europe, il est venu ici, il était encore dans l'Amouka, c'est-à-dire il était encore avec Martin Fayulu pendant leur présidium. Et il a quitté Fayulu pour adhérer chez Tshisekedi. Il quitte chez Tshisekedi pour retourner encore avec Fayulu. Avec Fayulu, voilà, qu'il avait quitté un peu plus tôt. Et beaucoup estiment que lui, il n'aura pas, si jamais il devenait candidat unique de l'opposition, il n'aura pas un discours à adresser aux électeurs, parce que l'on estime que son parti était membre de l'Union sacrée, il a travaillé dans l'Union sacrée, donc partage les bilans. Il a partagé le bilan de Tshisekedi. Donc si aujourd'hui il se mettait à dire que le pouvoir du président Tshisekedi n'a pas fonctionné, donc lui, en tant que leader d'un parti qui était membre de l'Union sacrée, il a une part des responsabilités, au moins qu'il nous prouve là où ça a marché dans les secteurs que les membres de son parti dirigeaient, par exemple. Il y avait les plans avec Christian Mwando, ils avaient les transports avec le feu Chérubin auquel des tristes mémoires. Donc, il a une part des responsabilités dans la gestion de Félix Tshisekedi. Donc, beaucoup estiment que ce n'est pas vraiment un meilleur profil, mais quand même avec de l'argent qu'il a, parce que les élections, on le sait, c'est aussi de l'argent. Il faut battre la campagne, il faut financer. Mais aussi avec un discours convaincant. Avec un discours convaincant, mais aussi avec un langage convaincant. Mais en tout cas, sur ce plan-là, Moïse Katumbi ne peut pas se bomber le torse et prétendre être les candidats uniques de l'opposition. Et les suivants, c'est... Les suivants, c'est plutôt Dr Denis Mukwege, lui aussi. La révélation de l'année. La révélation de l'année, on en parle. Il a fait parler de lui, en tout cas, lors de sa première sortie médiatique, lorsqu'il a annoncé sa candidature. Beaucoup croyaient en lui parce qu'il avait un message, il avait un discours, mais étonnamment, lorsqu'il est allé déposer sa candidature, il a adressé un autre message où il a annoncé qu'il va intégrer la notion du genre. C'était déjà d'abord le jour de l'annonce de sa candidature, et c'est là que je voulais qu'on puisse rebondir un peu.
Apparemment, depuis qu'il a tenu ses propos, Oui. depuis aussi que le président Félix Tshisekedi a recadré les choses, visiblement, Mukwege est déséquilibré parce Oui. que tout ce qu'il cherche maintenant, c'est à s'accrocher pour justifier ce qu'il aurait dit, ce qu'il a dit d'ailleurs, Oui. par rapport à la notion du genre. Est-ce qu'il aura un autre message particulier ou bien il va axer son discours justement sur la justification, les moyens de défense de ces termes-là d'intégration du genre? En tout cas, il est déjà mal parti. Il est mal parti avec ses discours de la théorie du genre, alors qu'en République démocratique du Congo, j'emprunte les mots du président Tshisekedi qui dit qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas le problème des sexes. Voilà. Notre problème, c'est la paix et le pain. Donc, ces propos du président Tshisekedi a complètement cloué l'image de Denis Mukwege qui est désormais vu dans l'opinion comme un président qui pourra tolérer l'intolérable par rapport à la culture africaine, à la culture congolaise. Donc, il a perdu quelques plumes, en tout cas une part de sa popularité parce que beaucoup croyaient en lui, prix Nobel, prix Sakharov en 2018. Il avait en tout cas une place de choix dans l'opinion, mais malheureusement, il a dû le perdre compte tenu de son discours qui n'était pas très bien calibré par rapport au contexte parce que nous sommes dans un contexte politique. Il n'y a pas d'excuse là. Il n'y a pas d'excuse en tout cas. Donc, c'était mal parti pour lui. Nous pensons que dans les prochains jours, peut-être qu'il pourra revenir, avoir les deux pieds sur terre, il reste essayer 17 de jours calibrer pour le début de la campagne électorale. Exactement, et essayer de calibrer son message. La difficulté pour Denis Mukwege, c'est aussi l'ancrage politique. Il est très connu dans la partie est du pays où il exerce ses activités de médecin, gynécologue, chirurgien et tout. Mais dans les restes du pays, dans l'arrière-pays, Denis Mukwege n'est pas vraiment très connu et il n'a pas les soutiens. Comme ce qu'on a vu récemment, il est comme image dans le Grand Bandundu, il a fait son déplacement. Il faut l'avouer que la population ne s'était pas vraiment déplacée. On se demande si c'était une question de mobilisation ou bien c'est l'homme qui n'a pas encore l'ancrage politique. On verra peut-être pendant la campagne électorale s'il pourra encore rectifier les choses. Voilà. Exactement, parce que les Congo est grand, il faut le dire, c'est 145 territoires, c'est 2 345 000 km² qu'il faut parcourir pour essayer de convaincre. Au cas contraire, il faut avoir des personnalités, des ressortissants ou des leaders politiques dans chaque coin, qui vous soutiennent pour vous donner de l'impulsion. Mais malheureusement, on ne voit pas l'ombre de quelqu'un, l'ombre d'un leader politique congolais derrière Denis Mukwege. Voilà qui justifierait peut-être son rapprochement avec les groupes ou le bloc de Lubumbashi. Donc je cite. Mais il n'est pas vraiment dedans parce qu'il n'est pas vraiment dedans. Il part en solo comme société civile. Il n'est pas vraiment dedans, mais seulement s'il décide d'y aller seul, on le sait dans les contextes politiques, c'est déjà un match perdu d'avance. Alors, qui d'autre? Le suivant, c'est Matata Mponyo, Augustin Mapogne, ancien sénateur actuel, ancien Premier ministre, j'allais dire un homme avec des qualités avérées, un homme avec une intelligence avérée, mais seulement il lui qui n'a pas réussi à organiser les élections en 2016. Exactement, ça fait partie de son actif, il faut le dire, même si c'était dans un contexte politique bien défini, mais Matata Mponyo, sous son mandat, n'avait pas réussi à organiser les élections, ce n'est plus intégré pour personne. Alors, Matata Mponyo, économiste des formations, ministre des budgets, ministre des finances, puis Premier ministre et aujourd'hui sénateur, il se retrouve dans l'opposition après avoir travaillé avec l'ancien président Joseph Kabila qui a fait de lui un éternel Premier ministre. Il est cité d'ailleurs parmi les premiers ministres qui ont duré en termes de temps. Mais aujourd'hui, son parti politique est implanté où? En tout cas, c'est le travail qu'il devrait être en train de faire en ces moments parce que les LGD, entendez, Leadership pour la gouvernance et le développement, n'est pas très connu sur le plan national et ce n'est pas très bien implanté. Il se retrouve dans le même lot que Denis Mukwege, il se retrouve dans la même difficulté. On a l'intelligence, on a un profil, mais
on n'est pas connu, on n'a pas d'ancrage politique. Souvenez-vous, il avait essayé, il avait lancé une balle d'essai dans les Sud Kivu où il est allé même dans les rues pour faire un peu de fitness, mais ça n'a pas marché. D'aucuns passaient sans même savoir que c'était lui, Matata Mponyo, dont on parlait. Donc, Matata Mponyo doit travailler sur l'ancrage politique, sur l'implantation de son parti, mais aussi sur son image qui est ternie par les dossiers Boukangalonzo, qui n'est pas encore clos jusqu'à ce jour. Le dossier se trouve encore sur la table de la Cour constitutionnelle. On parle de 285 millions de dollars qui ont été, qui se sont volatilisés dans la nature sans aucune explication, sans que quelqu'un puisse répondre devant la justice de ces actes. Alors, Matata Mponyo, dans l'opinion, est perçu comme un ancien Premier ministre qui est parti avec l'argent de l'État, qui devra justifier devant la Cour constitutionnelle. Et on n'oubliera pas aussi qu'à la création de la compagnie Congo Airways, il y a eu 2 avions qui sont arrivés et qui ont décollé les mêmes jours et puis qui n'ont pas fonctionné encore. C'est sur Matata Mponyo. Il s'agit de l'avion Anori Tenenga, peut-être si je ne me trompe pas. Et un autre avion, c'est quelqu'un qui arrive, soit ça doit être Moussa Laurent Désiré Kabila. Donc ça fait encore de l'actif du bilan de Matata Mponyo. Ça entre dans l'actif. Mais aussi, on peut aussi regarder un autre candidat qu'on semble négliger, c'est Adolphe Mongitou. Pensez-vous qu'il pourra se rallier à Félix Tshisekedi? En tout cas, dans les sondages, il n'a pas été plébiscité parmi les meilleurs, mais c'est aussi un poids à ne pas négliger, surtout qu'il a de l'ancrage du côté de l'espace Grand Bandundu. On le sait, Adolphe Mongitou, qui a été un des proches collaborateurs d'Antoine Kizenga, qui est, je dirais, le chef coutumier de l'espace Grand Bandundu. C'est le grand esprit du Grand Bandundu, Adolphe Mongitou, qui était membre de la Mouka, mais à la dernière minute, ils se sont disputés la présidence. Il a aussi son Lamouka, lui. Il a aussi son Lamouka, donc ils se sont disputés le présidium de cette plateforme politique avec Martin Fayulu. Alors aujourd'hui, chacun a décidé de tirer le drap de son côté et aujourd'hui, il y a 2 Lamouka. Un Lamouka, enfin, les 2 sont du côté de l'opposition, mais Adolphe Mongitou semble avoir un penchant du côté du pouvoir, du côté même que l'immeuble intelligent qui abrite le gouvernement, c'est un projet qui a été laissé sur la table par Adolphe Mongitou, même la bancarisation des agents publics de l'État. Même la création de la société Transco. Ça se murmure dans les couloirs que tout cela était les projets élaborés. Donc il peut aussi avoir un discours à tenir pendant la campagne électorale. Exactement, exactement. Surtout si jamais il décidait de se rallier au président Tshisekedi, dont il n'a cessé de vanter les bilans. Il a toujours apprécié. Il a toujours dit que Félix Tshisekedi, c'est un garçon, c'est un homme sérieux et sincère. Exactement, exactement. Parce que c'est lui d'ailleurs, Adolphe Mongitou, qui a révélé le secret, tout ce qui s'est passé à Genève lors de la désignation de la candidature commune de l'opposition pour qu'on arrive justement à avoir le nom de Martin Fayulu, alors que tout cela n'était pas prévu. Donc il a dit que Martin Fayulu a bénéficié de la sincérité du président Tshisekedi à l'époque, alors que lui, Martin Fayulu, n'était pas sincère. Donc tous ces candidats partent favoris, les uns après les autres, du côté de l'opposition pour faire face à un seul candidat, le seul challenger. Parce que jusqu'à présent, le favori, c'est Félix Tshisekedi. On le sait, plusieurs sondages l'ont dit. Donc, tous ces 6 candidats vont affronter l'unique candidat de l'Union sacrée. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que voici en image, président de la République, candidat à sa propre succession. Parmi tous, vous l'avez dit, parmi tous les candidats, les plus favoris, c'est Félix Tshisekedi. Surtout aussi que les élections sont à un seul tour. Donc, l'opposition n'a pas de choix que de faire bloc. L'opposition a du pain sur la planche parce qu'il faut essayer de battre cet homme qui a l'expérience d'être président de la République. Il est le seul de tous les candidats. Il est le seul à avoir le profil idéal pour diriger les 5 prochaines années, ayant l'expérience des 5 ans, ayant été
président de l'Union africaine, président de la SADC, président de la CEAC, président de la CIRGL. Donc, il a les profils récemment idéal. Facilitateur au Tchad. Facilitateur au Tchad. D'ailleurs, les négociations qui ont porté leurs fruits aujourd'hui, l'opposant tchadien les grâces spéciales, ce n'est pas encore la campagne électorale. Je crois qu'on parlera de tous les bilans de Félix Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, mais également... Sans oublier les infrastructures. Voilà, il y a plusieurs infrastructures qui sont sorties des terres depuis qu'il est chef de l'État. Je crois qu'on va revenir sur plusieurs questions avec vous, notamment sur ces pièges que la Cour constitutionnelle a tendu, soit la Cour constitutionnelle et la CENI ont tendu à Moïse Katumbi qui pensait qu'on rejetterait sa candidature pour venir chercher la sympathie de la population, savoir que voilà, il a été écarté inutilement. Or, tout cela rentre dans l'actif du président Tshisekedi. Parce qu'on retiendra que pendant qu'il est président, il y a eu des élections inclusives. Voilà. Les gars spécifiques, merci, on va se retrouver prochainement. Merci Christian, avec plaisir. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette édition d'InfoSoir pour vous signaler que c'est référent aux recommandations du récent rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté, les comités de conjoncture économique s'est réuni autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour évaluer la situation économique du pays. Reportage commenté par Divin Chiswaka. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a présidé la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques qui a examiné la situation économique au niveau tant national qu'international. À travers cette réunion, le comité de conjoncture économique a passé en revue les rapports de la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté et celui de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Au sortir de cette réunion, Aimé Boji Sangara, ministre d'État en charge du budget, a fait le compte-rendu devant la presse. Examiner la situation économique pour la période allant du 16 au 27 octobre. Et comme d'habitude, on a commencé par le contexte international et à ces sujets, on note la publication de 2 rapports. Le premier par la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté. Et à ces sujets, le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. Au niveau national, on note le 24 octobre l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais. Et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Et des mesures ont été proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie et que les secteurs des hydrocarbures ne puissent pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année. Signalons que le comité des conjonctures économiques qui a convié le ministre des hydrocarbures à cette réunion a échangé autour de la question de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. 2 mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie afin que le secteur des hydrocarbures ne puisse pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année. Et on va parler défense et sécurité à présent. La République démocratique du Congo et la République de la Serbie ont un accord de coopération en matière de la défense. La partie congolaise a été représentée par le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, à l'absence de son titulaire, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, empêché une fois de plus Divin Chiswaka. La République démocratique du Congo et la République serbe ont signé un accord de coopération en matière de la défense. À cette occasion, représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, empêché, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la RDC, Sami Adoubango, a remercié ses hôtes après la signature de cet accord et a circonscrit les contextes d'agression que subit la RDC au moment de la signature de cet accord avec la République de Serbie. Pour nous, ce n'est pas une surprise parce que c'est un pays frère. Notre mission elle est d'une importance très capitale pour les 2 pays, la République démocratique du Congo et la République de la Serbie.
parce que le président, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, tenait sérieusement pour cet accord. Je suis venu au nom du VPM, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant de la République, Excellence Jean-Pierre Bemba, que je représente. Et je pense que dans les 2 jours, on aura un programme chargé et puis ça sera au bénéfice de ces 2 pays. Pour les secrétaires d'État, ministres de la Défense serbe, par cet accord de coopération en matière de défense, la République démocratique du Congo et la République de la Serbie viennent d'élever à un niveau supérieur les relations traditionnelles entre les 2 États. Votre Excellence, je voudrais notre honneur pour vous accueillir au nom du ministère de la Défense. Merci beaucoup. Nous allons parler agriculture à présent et sachez que comme nous l'avons annoncé au début de cette édition, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec l'Institut international d'agriculture tropicale, a lancé ce jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton à Gombe le projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en République démocratique du Congo, financé par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Ces projets visent à renforcer et structurer davantage l'organisation de la filière manioc en RDC. Selon le ministre José Mpanda Kabangou, ces projets vont lutter contre l'insécurité alimentaire en raison de sa résilience au changement climatique, aux températures élevées et aux sols pauvres. Écho des partis politiques. En sa qualité du vice-président de l'Internationale socialiste, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a pris part à une séance de travail à Madrid. Nous sommes là en Espagne, aux côtés d'autres vice-présidents des différentes zones, à savoir l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Une réunion dirigée par M. Pedro Sánchez, actuel Premier ministre espagnol et président de l'Union européenne. Gianni Jérôme Gamazita. C'est le samedi 28 octobre 2023 que la délégation du vice-président de l'Internationale socialiste Zone Afrique, Augustin Kabouya, a quitté Kinshasa, capitale de la RDC, en destination de Madrid, en Espagne, où il a participé à une séance de travail aux côtés de ses pairs. Avant d'être reçu par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, président en exercice de l'Internationale socialiste, en même temps président en exercice de l'Union européenne. S'en est suivi au siège du Parti socialiste espagnol la réunion de l'Internationale socialiste. On prit part à ce grand rendez-vous tous les vice-présidents des zones de l'Internationale socialiste, à savoir l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Une réunion qui a porté sur les problèmes qui touchent au bon fonctionnement de l'Internationale socialiste. Vice-président de l'Internationale socialiste et secrétaire général d'un grand parti politique dans son pays, UDPS, parti au pouvoir, Augustin Kabouya a eu séance tenante en tête-à-tête avec Pedro Sánchez à la tête de l'Internationale socialiste. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, mais tout porte à croire que Augustin Kabouya a abordé avec le Premier ministre espagnol des questions liées au processus électoral et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Rappelons que lors de la réunion de l'Internationale socialiste en novembre 2022, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, avait sollicité et obtenu de ses pairs en faveur de son pays, la RDC, les soutiens pour la levée de la mesure d'exigence des notifications d'achat d'armes et de matériel militaire. Et pour sa part, le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, a échangé mercredi 1er novembre 2023 avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani, à Goma. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire de la province. Une fois de plus, Gianni Jérôme Gamazita. Le représentant du gouvernement a effectué une mission respectivement au Sud et au Nord Kivu pour promouvoir la politique de santé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture de santé universelle. Sa mission est aussi d'évaluer la situation sanitaire de la province, notamment les problèmes d'insécurité, la prise en charge sanitaire des déplacés de la guerre d'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Il s'est entretenu avec le gouverneur sur l'amélioration
l'amélioration de la transfusion sanguine. À la population, le docteur pédiatre a assuré l'importance de la politique de santé du gouvernement et a annoncé le déploiement prochain de la gratuité des accouchements au Nord Kivu. Il a souligné par ailleurs que le gouvernement dispose des moyens financiers nécessaires pour mettre en place ces programmes ambitieux grâce aux fonds de l'État et des partenaires internationaux comme la Banque mondiale. On va passer à présent au rappel du principal titre de cette édition. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec l'Institut international d'agriculture tropicale, a procédé ce jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton à Gombe au lancement du projet de développement de la chaîne des valeurs du manioc en RDC. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Cette édition a été réalisée par Mike Yann Moulamba à la régie finale sous la supervision d'Apollinaire Kassonga et Gianni Yamazita était comme chef d'édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis depuis l'avenue Allée Verte dans la commune d'Engaliema. Restez branchés sur le programme de la communication plus télévision. Au revoir.